Dans le cadre de votre démarche Municipalité Amis des aînés, le secrétariat aux aînés a mis à votre disposition cet outil d'accompagnement pour la méthode du sondage. Le webinaire se veut un complément de cet outil. Assurez-vous d'avoir la dernière version de l'outil et d'en avoir pris connaissance avant de visionner la série de webinaires. Merci de vous joindre à nous pour cette série de webinaires pas à pas vers le sondage en ligne. Ce webinaire a pour objectif de détailler les étapes menant à la réalisation d'un sondage en ligne personnalisé pour votre municipalité dans le cadre de sa démarche MADA. Permettez-moi d'abord de me présenter, Catherine Boisvert-Vigneault de l'équipe de recherche MADA Québec. Je serai votre animatrice pour cette série de webinaires. Dans ce 4e et dernier webinaire de la série, nous verrons quand et comment mettre le sondage en ligne et comment suivre l'évolution des réponses. Avant de faire l'envoi officiel de votre sondage, passez-le en revue une dernière fois. Assurez-vous d'abord que votre sondage ne contient que les questions essentielles, c'est-à-dire les questions qui ne seront pas abordées dans une autre modalité de consultation des aînés, mais pour lesquelles vous aimeriez avoir des réponses. Voyez aussi à ce que votre sondage soit particulièrement accessible aux aînés en utilisant une grande taille de police. Avant de publier officiellement votre sondage, assurez-vous qu'il a été testé par plusieurs personnes et que vous avez adressé leurs commentaires. Finalement, assurez-vous que le temps nécessaire pour remplir le sondage a été validé et qu'il est adéquat. Maintenant que vous êtes prêt à envoyer votre sondage, il faut vous poser la question « Comment allez-vous communiquer avec les personnes pour les informer de votre sondage? » Plusieurs modes de communication sont à votre disposition. Par courriel, via des organismes, sur votre site web, sur votre page Facebook, par téléphone, par la poste. N'oubliez pas que vous devez utiliser les moyens de communication que les aînés de votre municipalité utilisent. Voici quelques éléments à penser pour vous aider dans le choix de la ou des méthodes de communication. Si vous optez pour la méthode du courriel, pensez à comment vous allez obtenir les courriels des gens que vous voulez rejoindre. Est-ce que c'est via des partenaires que vous avez au sein de votre comité de pilotage, des organismes, via votre liste d'envoi? Quant aux réseaux sociaux, demandez-vous si c'est une option qui rejoint les aînés de votre municipalité. Si vous optez pour mettre le lien de votre sondage sur votre site web, pensez à comment vous en ferez la promotion. Comment allez-vous informer les gens que le sondage est disponible sur votre site web? Dans votre sondage en ligne, vous avez l'option de faire une saisie manuelle. C'est une option qui vous sera utile si vous avez une version hors ligne de votre sondage, comme c'est le cas si vous envoyez votre sondage par la poste. Chaque méthode amène son lot de gestion en termes de promotion. Par exemple, si vous y allez pour le courriel, vous devrez composer un courriel d'envoi, acquérir les adresses courriel, gérer les courriels. Plus le nombre de méthodes sera élevé, plus le taux de réponse de votre sondage le sera aussi. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser au moins 2 de ces méthodes, soit d'abord l'ajout de données manuellement via la saisie manuelle et une méthode en ligne. Voyons directement dans SurveyMonkey comment informer les citoyens aînés que votre sondage est prêt à recevoir des réponses. Une fois votre conception de sondage prête, cliquez sur « Collecter les réponses » pour créer un collecteur et envoyer votre sondage. Comme nous l'avons vu précédemment, plusieurs types de collecteurs vous sont offerts dans SurveyMonkey. Par défaut, SurveyMonkey vous donne droit à 3 collecteurs, mais avec la version payante, vous pouvez utiliser autant de collecteurs que vous le voulez. Sachez aussi que toutes les réponses provenant de tous les collecteurs pour un même sondage sont stockées dans l'onglet « Analyser les résultats », donc au même endroit. Lorsque vous serez rendu à analyser vos résultats, vous aurez l'option de filtrer par collecteur pour vous concentrer sur les résultats d'un collecteur en particulier. Cette option est particulièrement intéressante si vous êtes une MRC et que vous avez envoyé le sondage à plusieurs municipalités. Vous pourriez créer un collecteur par municipalité. Pour connaître tous les détails sur les différents types de collecteurs et comment les mettre en place, nous vous conseillons d'aller consulter la documentation de SurveyMonkey qui est très exhaustive à ce sujet. C'est dans la section « Obtenir des réponses » que vous trouverez l'information nécessaire sur les modes d'envoi et comment envoyer le sondage dans SurveyMonkey. Vous y trouverez entre autres les types de collecteurs et les options de chacun d'entre eux. Les collecteurs que vous créez peuvent être gérés à partir de votre liste de collecteurs.
Les options de collecteur permettent de personnaliser l'expérience de sondage des participants. Elles déterminent les personnes qui peuvent répondre à votre sondage, combien de fois elles peuvent y répondre, l'affichage du sondage une fois achevé et l'anonymat des résultats. Chaque type de collecteur dispose d'un ensemble d'options différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir. Parmi ces options, 3 sont essentielles pour assurer le bon déroulement de votre consultation des aînés. Une première option est de désactiver les réponses multiples, ce qui autorise une seule réponse par répondant. Autrement dit, les répondants ne pourront participer qu'une seule fois au sondage pour ne pas biaiser les résultats. Dans la deuxième option, on active la modification des réponses pour permettre aux participants de modifier leurs réponses même après avoir terminé le sondage. Ainsi, les participants peuvent modifier leurs réponses dans n'importe quelle page, même après avoir terminé le sondage. Les participants peuvent aussi reprendre le sondage là où ils l'avaient arrêté et ou modifier leur réponse précédente jusqu'à ce que vous fermiez le collecteur. Dans la troisième option, activez le mode réponse anonyme pour que les participants soient anonymes lorsqu'ils répondent à votre sondage. Si vous en connaissez un peu plus sur les options ou vous voulez une option spécifique, vous pouvez aller dans les options avancées. Voyons maintenant quand devriez-vous collecter les réponses à votre sondage. Privilégiez la période du retour après les fêtes de février à mai ainsi que celle de la rentrée scolaire de septembre à novembre. Évitez la période des fêtes et la période estivale. Nous vous suggérons de laisser le sondage ouvert au moins 4 semaines pour un sondage en ligne. Toutefois, si la méthode que vous utilisez possède des délais inhérents sur lesquels vous avez peu de contrôle, comme la poste, vous pourriez prolonger le temps de collecte de quelques semaines. Votre collecte de données devrait avoir une durée maximale de 8 semaines, après quoi les taux de réponse finaux sont presque atteints et vous gagnerez peu de réponses pour le temps supplémentaire. Une fois votre sondage lancé, il est intéressant d'aller suivre l'évolution des réponses. Voyons comment faire directement dans SurveyMonkey. Consultez le résumé de votre sondage qui présente une vue d'ensemble des informations sur les collecteurs et les données de réponse. C'est dans cette interface que vous pouvez voir le nombre de réponses collectées par collecteur, mais aussi le volume de réponses que vous avez reçues par jour. Dans le centre d'aide de SurveyMonkey, dans la section « Obtenir des réponses », vous avez une section complète sur les problèmes de participation reliés au sondage. Il s'agit d'une banque de questions vers laquelle référer vos répondants s'ils ont des questions ou pour vous aider à leur répondre facilement. Pour maximiser le taux de réponse de votre sondage, faites des rappels. Prévoyez au moins un rappel environ 7 à 14 jours après la première publication de votre sondage afin de rappeler aux participants que vous voulez encore des réponses et que votre sondage est toujours ouvert. Un autre élément pour maximiser le taux de réponse de votre sondage, c'est d'utiliser plusieurs méthodes de collecte de données, c'est-à-dire au moins 2 méthodes pour collecter vos réponses. Que ce soit par courriel, site web, les réseaux sociaux, par la poste ou par téléphone, utilisez tout ce qui est à votre portée pour rejoindre les aînés de votre communauté. Finalement, il ne faut pas sous-estimer l'apport de vos partenaires et de vos organismes qui œuvrent auprès des aînés. Impliquez-les dans la promotion de votre sondage. Pour en connaître davantage sur la conception d'un sondage en ligne, allez consulter les outils à votre disposition sur notre site web. Nous avons bien hâte de vous revoir dans notre série qui portera sur les résultats du sondage. Cette série a pour objectif de vous guider dans l'analyse de vos résultats.